Hello les taureaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance générale pour ce mois de mai, pardon, j'allais dire ce mois d'avril, pour ce mois de mai 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc s'il vous plaît, ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour ce mois. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie, ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également les amis, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Donc voilà les amis, nous sommes partis pour votre guidance. Alors, au niveau des énergies pour vous sur ce mois de mai, on voit que les choses vont très vite, vous passez très rapidement à l'action, vous dites les choses très rapidement, en tout cas ça bouge, c'est très rapide, c'est très vif. On peut me parler d'une personne du signe de la balance, peut-être par rapport à qui vous recevez des signes, des synchronicités sur ce mois. Sinon, vous avez des signes et des synchronicités qui vous montrent que les choses sont en train de se rétablir, qu'il y a une justice divine qui a lieu, que les choses sont en train de se remettre à leur juste place sur ce mois de mai. Ok, alors, au niveau de votre sphère énergétique, c'est un mois où vous arrivez à pardonner des mensonges, de l'hypocrisie de certaines personnes et vous trouvez une issue à des problématiques liées à ça. Ça peut être même vous pardonner d'avoir été comme ça à un moment donné dans votre vie. Pour autant, le fait de pardonner, alors je pense plutôt, c'est plutôt pardonner une personne en face de vous, le fait d'accepter d'une certaine manière ça, en fait, vous n'allez pas vous sentir vous-même, vous allez vous sentir en décalage avec vos valeurs d'une certaine manière et vous n'allez pas forcément vous sentir en paix. Alors oui, il y a une issue qui est favorable, mais intérieurement, ça chahute énormément parce que ça vient remettre beaucoup de choses en question. Il y a une sorte de remise en question justement par rapport à vos valeurs, par rapport à votre famille, par rapport à vos racines, par rapport à votre karma ou votre transgénérationnel. En tout cas, ouais, c'est surtout une notion de valeur, je ressens, qui est remis en jeu, qui est remis en question sur ce mois de mai. Ok. Alors, au niveau de ce qu'il va y avoir à travailler sur ce mois, alors c'est pas... alors, il y a beaucoup de cartes à l'envers, hein, essentiellement. Sur 5 cartes, on en a 3 à l'envers et seulement 2 à l'endroit. Donc, ce qui va surtout être nécessaire de travailler, ça va être les blessures de l'enfance. Et vous pouvez vous servir de la lithothérapie, donc des pierres, pour vous aider à travailler sur vos blessures de l'enfance. On dit bien que c'est pas un mois où on va travailler sur un modèle biaisé qu'on pourrait avoir vis-à-vis de notre mère. C'est pas du tout le cas. Et on n'est pas sur des blessures de l'âme, mais bien sur des blessures de l'enfance, c'est-à-dire des choses que vous avez vécues étant petit. C'est pas forcément des choses qui sont passées dans d'autres vies. Par contre, pour certains, il sera nécessaire par rapport à des traumatismes, par rapport à votre vie d'adulte, de faire appel à un thérapeute, quel qu'il soit. Ça peut être un réflexologue, ça peut être un kinésiologue, ça peut être un hypnothérapeute, ça peut être des personnes comme moi, ça peut être avec moi également pour certains si vous le souhaitez. En tout cas, les liens des accompagnements holistiques sont en barre d'infos, mais il sera nécessaire en tout cas de vous faire accompagner sur ce mois de mai ou peut-être les mois par la suite. Ok. Bon, dans tous les cas, on se sent plutôt calme, plutôt apaisé, on arrive à pardonner parce qu'on n'est pas justement à réactiver des blessures de l'âme. C'est pas le cas sur ce mois. On peut avoir cette notion où il y a eu des mensonges, il y a eu de l'hypocrisie, mais c'est pas du tout lié à un modèle biaisé qu'on aurait pu avoir. Bien au contraire, en tout cas, on arrive à sortir de situations complexes qui n'ont rien à voir avec le lien à la mère. Le lien à la mère, que ce soit vous en tant que mère par rapport à votre mère, par rapport à la mère de vos enfants ou à l'image de la mère de manière générale. Par contre, on n'arrive pas à être en paix sur ce mois de mai par rapport à nos blessures de l'enfance qui peuvent remonter. Et pour réussir à rééquilibrer ses énergies, son âme, vraiment se sentir mieux, les pierres en lithothérapie peuvent être vraiment d'un grand secours sur ce mois. Alors on voit vraiment encore une fois qu'il y a de grosses remises en question de valeurs par rapport à notre enfance, par rapport à notre passé, par rapport à notre famille, par rapport à notre lieu géographique également, ça peut être culturel pour certains, ça peut être également par rapport à nos vies antérieures ou au transgénérationnel. En tout cas, par rapport à toutes ces remises en question et ce petit coup derrière la tête qu'on peut avoir sur ce mois, on va avoir justement besoin de l'aide d'un thérapeute pour apaiser justement ces traumatismes d'adultes qui peuvent se réveiller et se réactiver sur ce mois de mai. Ok. Alors ensuite, au niveau des mémoires qui vont venir nous influencer sur ce mois,
que ce soit de cette vie, donc de l'enfance, d'une vie antérieure ou du transgénérationnel, on nous parle de fuite de l'amoureux. Donc ça peut être vous qui fuyez la personne que vous aimez ou la personne que vous aimez qui vous fuit. Ça dépend de chacun. En tout cas, il y a une notion de contrat d'âme de votre part. En fait, vous avez dans un contrat d'âme, soit le vôtre, soit vis-à-vis d'une autre personne, en tout cas, vous avez des choses à créer personnellement, à mettre des choses en place vis-à-vis de ce rapport de fuite. Donc ça peut être vis-à-vis d'une blessure de rejet, hein, vis-à-vis d'un karma ou du transgénérationnel qui peut ressortir. Mais en tout cas, vous avez des choses dans votre contrat d'incarnation, dans votre contrat d'âme à créer par vous-même par rapport à cette situation. Ok. Je vais prendre le temps de respirer un petit peu et de boire un petit peu. Ok. Maintenant, on va aller voir comment vous gérez ce mois de mai. Comment vous le vivez, comment vous le gérez. Alors, comment vous vous sentez? Alors, on peut parler d'une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Pour certains, vous sentez vraiment qu'il y a du partage, qu'il y a du donner et recevoir, de l'harmonie matérielle, financière, voilà, concrète vis-à-vis de cette personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, et que vous en recevez des signes, des synchronicités, pour certains. Pour d'autres, c'est que vous ressentez le besoin justement de parler, d'avoir de nouvelles façons de voir les choses, de vous former, d'évoluer au niveau de votre mentalité et de votre communication vis-à-vis du partage, vis-à-vis du donner et recevoir et de la matérialité de manière générale. Et vous avez des signes, des synchronicités qui vous le montrent, qui vous poussent à ça. Ensuite, alors, votre défi sur ce mois de mai, alors on peut parler de personnes de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous, on peut parler de personnes de signe d'air, gémeaux, balance, verseau, et on peut parler de personnes du signe du bélier, on peut parler d'un homme ou d'une polarité masculine, que ce soit vous ou la personne en face. Votre défi, ça va être, alors déjà par rapport à vous, d'arrêter de porter le poids du monde sur vos épaules. Parce que là, vous allez vraiment fatigué physiquement, énergétiquement. Vous n'allez plus y arriver. En fait, à un moment donné, vous allez être vraiment rincé. Peut-être par rapport à des personnes en face de vous. Peut-être que vous prenez tout sur vos épaules par rapport à ces personnes. Et il va être temps de lâcher prise un peu. Hein, vraiment d'arrêter certaines façons d'être ou façons d'agir. Pour d'autres, c'est par rapport à votre santé, par rapport à vos biens matériels, par rapport à votre habitat, ce genre de choses. Vous allez vraiment être fatigué, épuisé et à un moment donné, vous allez devoir prendre des décisions pour arrêter ça, pour ne plus être dans cet état de fatigue, j'entends fatigue chronique même pour certains, pour pouvoir retrouver un ancrage, retrouver une stabilité et pour pouvoir vraiment vous réaffirmer dans votre vie. Alors... Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé au mois d'avril pour vous? Alors, on peut parler de personnes de signes de feu, bélier, lion, sagittaire, et on peut parler de personnes de signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Donc, ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous. En tout cas, on voit qu'il y a peut-être eu un pas qui a été fait sur ce mois entre vous et cette personne, ou deux personnes vis-à-vis de vous. On a un pas qui a été fait, on est passé à l'action. Pour d'autres, c'est qu'il y a eu beaucoup d'envie, beaucoup de passion, beaucoup de désir, beaucoup de prise de risque pour pouvoir construire quelque chose sur du long terme. Et on a fait le premier pas. On a commencé à se mettre en action sur le mois d'avril. Ok. Alors, vers quoi vous allez au mois de mai? On peut me parler d'une personne du signe du Verseau. Vous abandonnez ou vous laissez derrière vous des émotions négatives. En tout cas, vous laissez quelque chose derrière vous, vous avancez, vous tournez la page par rapport à des peurs, par rapport à des angoisses de pertes matérielles, de pertes financières, ce côté à avoir peur d'en vouloir davantage, d'avoir peur aussi de perdre ce qu'on a construit, de perdre ce qui était bon, enfin ce qu'on a semblé être bon pour nous. Là, on sent qu'on va vers une nouvelle direction, on est guidé et on suit un nouveau chemin plus prospère au niveau de son rapport à nos émotions vis-à-vis de la matérialité, vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis de l'aspect financier, etc. Alors... Quelles sont vos prises de conscience sur ce mois? Vous prenez conscience qu'il y a une relation qui est en train de changer, qui est en train d'évoluer, qui est en train de rentrer dans un nouveau cycle, dans une nouvelle énergie. Et vraiment, c'est une grande prise de conscience. Ça peut être aussi vis-à-vis de discussions, de choses qui sont dites, voilà, de nouvelles idées, de nouvelles façons de voir les choses. En tout cas, vous avez conscience que les choses sont en train d'évoluer. Alors, ce que votre inconscient cherche à vous dire... Alors, on peut parler de personnes de signe du poisson et personnes du signe du lion. On peut parler de signe d'eau, poisson,
Scorpion et Cancer. Alors, ce que votre inconscient vous dit, c'est que là, on peut parler aussi de femme ou de polarité féminine, hein, ça peut parler aussi de votre propre féminin intérieur. Donc là, ce que votre inconscient vous dit, c'est attention, là, il y a des gros bouleversements qui sont inconscients, gros bouleversements émotionnels, beaucoup de peur, beaucoup de choses qui peuvent remonter, qui font qu'il va falloir agir très rapidement pour aller guérir, j'entends ces pardons, guérir ces choses qu'on n'a pas compris, qu'on n'a pas conscientisées, et il va falloir faire preuve de force et de courage pour y arriver, pour réussir à avancer vis-à-vis de tout ça. Alors, le conseil qu'on peut vous donner sur ce mois de mai, alors on peut parler de vous, on peut parler d'une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, c'est attention, ne prends pas de décision trop hâtive, t'as pas encore toutes les clés en main, alors oui, tu vas agir de manière instinctive pour te stabiliser, pour te sécuriser, mais attention vraiment, encore une fois, ne prends pas trop de responsabilité, vraiment, il y a peut-être des moments où il va falloir fuir, où il va falloir pas prendre de responsabilité, justement, un peu prendre la poudre d'escampette d'une certaine manière, parce que justement, il risque d'avoir des trahisons ou des injustices qui peuvent ressortir peut-être vis-à-vis du plan matériel, vis-à-vis de la sécurité matérielle et financière. Alors on voit que il y a une blessure qui est là quand même, qui se réveille, trahison ou injustice, et on va vraiment vous inviter à changer de façon de voir les choses ou façon de communiquer pour avancer, parce que vous allez être beaucoup mené par vos peurs et vos blessures sur ce mois de mai. Donc encore une fois, pas trop de prise de responsabilité, on ne s'engage pas trop, c'est un conseil. Parce qu'on va peut-être avoir tendance à s'engager pour se sécuriser, pour se dire voilà, je suis ancré dans ma matérialité, je suis actif et je mets des choses en place. Ok. Alors, comment vont être les personnes autour de vous sur ce mois? Alors, c'est des personnes justement qui font la fête, qui s'engagent, il y a plein d'événements, en tout cas, il y a plein de belles relations, de liens d'âme, de liens de cœur, de liens de sang qui se retrouvent vraiment. Par contre, il y a quand même une énergie où les personnes, ok, ils sont très contents de se retrouver, mais ils sont très, très, très sur la défensive sur ce mois de mai. C'est-à-dire qu'ils vont pas se laisser marcher dessus. Ça va être très, 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 très intense, voilà. Les gens vont être très, comment dirais-je? Très portés sur eux et pas les autres, parce qu'il se passe autour. Donc on va avoir quand même des personnes qui vont passer à l'action assez rapidement, les choses vont bouger assez vite. Et également, on va avoir ce côté de réajustement. Ces personnes vont réajuster leur façon d'être ou leur façon d'agir sur le mois de mai. Ok. Alors, quelles sont vos peurs, les amis, sur ce mois? Alors, on peut parler de personnes de signes de feu, bélier, lion, sagittaire. Ce qui peut vous faire peur, c'est d'avoir justement des blessures qui soient réveillées par cette personne, ou que ce soit vous qui réveillez les blessures de cette personne. En tout cas, de devoir faire des efforts. Alors, ça peut être au niveau du travail aussi, ça peut être au niveau professionnel, mais devoir faire des efforts alors qu'on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop ce qu'on veut et qu'on ne sait pas trop ce qu'on doit choisir pour certains. Pour d'autres, ça va être par rapport à vos peurs et vos blessures, justement, de devoir faire confiance et de rester dans l'ouverture et faire des efforts pour rester dans l'ouverture, alors que vous avez vos blessures qui sont grandes ouvertes et que vous ne savez pas où vous allez, vous êtes un peu paumé, vous êtes un peu perdu, mais malgré tout, qu'il faudra un peu d'une certaine manière faire bonne figure, et ça peut vraiment vous faire flipper. Alors, ce que vous espérez sur ce mois de mai, c'est qu'il y ait vraiment une clôture de cycle, une clôture au niveau de la communication, au niveau de la façon de voir les choses. En tout cas, qu'on sorte de quelque chose qui soit difficile, qu'on puisse aller vers un nouveau départ, où il n'y ait pas de conflit, où il n'y ait pas de prise de tête, où chacun se rende compte que personne n'a gagné dans la situation, que tout le monde a perdu, parce qu'en fait, vous espérez vraiment qu'il y a un nouveau départ vis-à-vis de communication ou de pensée toxique. Alors, qu'est-ce qui va se passer finalement pour vous sur ce mois de mai? Alors, on voit vraiment que vous vous projetez par rapport à votre enfance, peut-être par rapport à des relations du passé. En tout cas, vous vous projetez pour réussir à vous sentir mieux émotionnellement parlant, sans chercher à être dans la défensive, sans chercher à vous protéger. Vraiment, vous cherchez peut-être même à déménager pour pouvoir vous sentir bien, créer votre famille, votre cocon, vraiment vous sentir là où vous devez être, sans avoir ce besoin de vous protéger de quoi que ce soit ou de poser des limites. Alors, ce que vous espérez du coup, c'est qu'un réajustement dans votre façon d'être, votre façon d'agir, que les choses soient plus justes, soient plus alignées, et que en même temps, on n'ait pas ce sentiment de devoir se défendre ou devoir se justifier de quoi que ce soit. Ok. Alors, ce que je vois quand même derrière, c'est que par rapport à des personnes peut-être qui
se plaignent tout le temps, qui voient jamais le positif, qui n'arrivent pas aussi à accepter, ce que vous avez à donner, bah, vous avez vraiment une victoire vis-à-vis de ces personnes ou alors c'est vous qui arrivez à sortir de ces énergies un petit peu de, comment dirais-je? J'allais dire de vide, mais surtout de cette sensation que rien ne va, que c'est jamais assez. Donc ça dépendra de chacun. OK, on va aller voir maintenant, bah, comment ça se passe sur les différentes sphères de votre vie sur ce mois de, mai? Alors, comment j'ai rangé ça moi encore? OK, voilà, c'est bon, je m'en sors. Voilà, comme ça. Alors, au niveau de votre sphère matérielle et physique, par rapport à vous-même déjà, vous avez une plus grande clairvoyance, vous avez une prise de conscience, ça peut être aussi vis-à-vis d'autres personnes de signes de terre, taureau, vierge ou capricorne. Également, sur une construction à long terme, vous avez plus de clarté, vous y voyez beaucoup plus clair. Alors on voit qu'il y a quelque chose de nouveau, hein, de manière générale pour vous sur ce mois de mai qui est en train d'arriver dans la matière, et c'est une prise de conscience, une révélation. Par contre, oui, même si vous avez des nouvelles prises de conscience sur votre évolution, sur là où vous allez, cette évolution, elle peut être bloquée, elle peut être retardée encore sur ce mois de mai. Pourquoi? Parce que là, à l'heure actuelle, les choses sont en train de s'ancrer dans la matière. On va dire la graine, elle est là, elle se plante, mais le reste n'est pas encore là. Voilà, va falloir encore un peu de temps. Au niveau professionnel, on arrive à construire quelque chose qui nous permet de nous réaliser, qui nous permet aussi de déployer nos ailes, de nous sentir protégés. Donc c'est encore quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver concrètement dans la matière, qui nous demande aussi peut-être de faire un peu d'économie sur le côté, qui peut réveiller certaines peurs, ne pas être à la hauteur, de pas avoir assez ou de revenir en arrière, de pas être assez bon peut-être pour certains. En tout cas, ça va nous demander de trouver un juste équilibre au niveau professionnel et on s'en rend très bien compte. Surtout que par rapport à nos proches, notre famille, nos amis, il va y avoir des décisions à prendre vis-à-vis de ce projet en question. Ou alors c'est peut-être avec ces personnes qu'il faudra prendre les décisions. Ok. Et au niveau sentimental, alors on avance, on passe à l'action, mais on sent que la relation, elle peut être assez instable, hein, un manque de stabilité, un manque de... Comment dirais-je? On n'est pas dans un amour inconditionnel forcément sur ce mois de mai, parce qu'il y a quelque chose justement de nouveau qui est en train de s'imbriquer et qu'il y a des prises de conscience, et ça peut vraiment causer un blocage de communication et un certain froid dans la relation, hein, vraiment le fait de passer à l'action vis-à-vis de tout ça. Ok. Alors, à présent, on va aller voir du coup le message de la Good Karma Box pour vous sur ce... Est-ce que je fais ça ou est-ce que je fais un message en plus? On va faire un message en plus, hein. On va faire un petit message en plus. On me dit, ce n'est pas assez. Hop, on va prendre ce tarot. Hop. Alors. Taureau, mai 2024, s'il vous plaît, mes guides. Alors, hop. Alors... Ok. Alors, dans un premier temps, les signes du zodiaque qui ressortent dans ce tirage, on a la balance et c'est tout. Et non, le poisson aussi qui ressort, on peut parler de femme ou de polarité féminine, que soit vous, la personne en face. Donc on voit bien que ce mois de mai, il y a un véritable... Il y a un recommencement, il y a un renouveau, il y a un début de quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe parce qu'on lâche prise, où il y a un déblocage par rapport à une injustice, par rapport à quelque chose qui s'est passé, qui n'était pas juste, qui n'était pas équilibré concrètement dans la matière. Et là, on rentre vraiment dans un nouveau cycle qui va complètement changer la donne. On cherche pas du tout à se battre, on n'est pas du tout dans une notion de conflit, parce qu'en fait, les choses, elles ont été révélées. Les choses qui étaient cachées, qu'on ressentait, qu'on comprenait pas, sont révélées, sont mises au grand jour. Il y a une grosse révélation vis-à-vis de ça, par rapport à des personnes qui vous l'ont fait à l'envers, voilà. Et vraiment, là où on clôture un cycle qui a été douloureux, maintenant, c'est basta, fermé, voilà, c'est clôturé.
Donc il y a vraiment un nouveau départ. On cherche pas le conflit, on cherche pas la bagarre, on lâche prise totalement. Il y a un gros déblocage parce que les choses sont dites, les choses sont comprises, les choses sont révélées. Et justement, il y a une prise de conscience qu'il y a une grosse injustice, il y a eu quelque chose qui n'était pas clair du tout, qui n'était pas juste, qui n'était pas honnête. Et par rapport à justement ce déséquilibre concret dans la matière et ces personnes qui vous l'ont fait à l'envers, ça y est, la roue tourne dans votre direction et vraiment on clôture un cycle qui a été hyper douloureux, hyper difficile. Donc on a quand même cette notion de peur, d'angoisse qui peut ressortir, mais il y a un véritable réajustement au niveau de la communication et au niveau de la façon de voir les choses. Ok. Derrière, on peut me parler du lion et on peut parler de personnes du signe du cancer. Donc là, on est plutôt sur le mois de juillet au niveau des énergies. On a une notion, peut-être la personne du signe du lion qui va avancer, qui va prendre des décisions. La personne du signe du cancer qui, elle, peut faire preuve de force et de courage. Dans tous les cas, ça va être un mois où il va falloir faire preuve de force et de courage, d'avancer et de prendre des décisions. Ok. Alors, on va aller voir du coup le message de la Good Karma Box pour vous sur ce mois de mai, les amis. Alors, message pour les taureaux pour le mois de mai 2024, s'il vous plaît, mes guides. Alors, on a une carte inspiration qui vous dit « Nos pensées sont-elles des milliards de grains de sable? Vous pouvez les laisser vous recouvrir et suffoquer, ou vous pouvez les utiliser pour bâtir un monde et vous élever. » Ok, donc les cartes inspiration, elles vont plutôt travailler au niveau du plexus solaire. Ok. Et les chemins de l'éveil. Alors, message pour les taureaux pour le mois de mai 2024, s'il vous plaît, mes guides. Oula, bah, y en a deux. On a la confiance et le titan. Donc, on va aller les lire de ce pas. Alors, le doute et les peurs se font dire la bonne aventure. Sur les routes, le paysage ne se prévoit pas. La confiance, c'est oser vivre une aventure, avoir en soute pour seul bagage le risque et ceux qui l'octroient. Il n'y a pas d'état qui ne s'entretienne. Le positivisme semblable à la plaine. Cultive ta vie comme tu cultives ton jardin. Car dans l'une comme dans l'autre, si une graine ne prend pas, c'est que de tes projets tu n'as pas rendu fertile le terrain. Garde espoir en ta confiance et confiance en tes espoirs, puisqu'ils sont une entité pour l'homme à la main verte, capable de fleurir les chemins et d'ouvrir des portes, comme un passage vers ou pour et vers la conquête de chaque destin. Et confiance. L'enseignement vous invite à ne rien prévoir en ce moment précis. Le risque fait partie de l'aventure. Acceptez-le pour ce qu'il est, tout en sachant qu'il induit de belles récompenses. L'enseignement vous précise que la réussite est un travail dans lequel il faut se faire confiance et positiver, car finalement votre destin ne saurait se conquérir sans que vous y participiez. La main verte est bien sûr le symbole d'une personne proche de la nature, qui la cultive avec succès. Ce qui est intéressant, c'est que la couleur verte correspond au chakra du cœur. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous êtes dans le doute et la peur de votre avenir. Peut-être même songez-vous à faire appel à un médium ou à un voyant, soit à propos d'un projet qui est sur le point d'aboutir, soit concernant un projet qui ne prend pas racine. Par ailleurs, ce tirage invite à penser que vous cherchez trop de sécurité ou trop de confort, trop d'assurance à l'extérieur de vous. Il invite alors à l'allègement. Et la carte du titan. Vibre pleinement ce que tu es et tu pourras être pleinement ce que tu vibres. Et si cette vibration ne te convient pas, alors vibre autre chose, soit autrement. Dans les effluves des « je ne suis pas capable », tu dérives. Alors tu crois parce que tu étais que tu ne peux être autrement. C'est maintenant, face à l'immensité, que tu te rappelles. C'est un vide immense que tu ressentais. Maintenant que tu es là, seul face à toi-même, comme une impression de reste à composer, de ton côté de la rive, tu ne vois que l'eau, ton émotion. Tu peux bien traverser la rivière sans regretter l'absence de pont.
Ainsi, aux confluences des joies et des chagrins, n'oublie pas la barque le long du chemin et emprunte le fleuve qui mène à ce monde intérieur qui est le tien. Pas besoin d'armes ni d'artifices. L'inconnu en soi n'a pas de vice. Et si l'enfant en toi n'y peut plus rien, souviens-toi alors qu'ici, il est le titan qui rame avec ses mains. L'enseignement vous invite à parcourir vos émotions plutôt qu'à les survoler, les éviter par peur de vous y noyer. À comprendre que l'enfant rempli de peur et impressionné par les obstacles peut aujourd'hui grandir et devenir un titan protecteur et capable de tout pour ramer à pleine main au cœur de vos émotions, afin de rejoindre l'autre bord de la rive. L'enseignement vous insuffle l'élan de courage nécessaire pour y arriver, en attirant votre attention sur le fait que le vide n'existe que pour être rempli. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est qu'il n'y a pas de pont cette fois, pas de passerelle, pas de moyen de contourner l'épreuve. Cette lame vous indique de ne pas en regretter l'absence. N'ayez pas peur. Laissez-vous plutôt porter par l'eau, symbole de vos émotions. Vous avez le sentiment d'être littéralement coincé, sauf qu'en fait, vous laissez votre jugement de vous-même face à des échecs vous empêcher de réussir. Il est temps de passer de l'enfant au titan. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous, comment ça se passe pour vous ce mois de mai, voilà comment ça se passe tout simplement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également pour les personnes qui souhaitent mettre un petit commentaire pour soutenir cette vidéo, vous pouvez mettre j'ai confiance en mon enfant intérieur. Et pour les personnes qui souhaitent donner un coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye!